Bonjour Jean. Bonjour, nous sommes le 10 septembre, nous sommes samedi. Ça. Et nous sommes, voilà. Le centre de prévention des désastres. Voilà. Et nous sommes à Odaiba. Parce que le week-end quand il fait beau, il faut aller à Voilà, Odaiba. exactement. Voilà, quand C'est on a une la condition peine d'aller sine qua plus non. loin. Et on est juste devant la station Ariake. Voilà, donc si vous voulez aller à Au centre, bah, vous sortez ici, c'est juste à côté. Il n'y a pas besoin de 36 minutes. Et donc on va aller voir. ouais, Alors il y a eu des Américains, des Australiens, il y a quasiment tout le monde. Picardie représente. Alors on est là. Bon, c'est un petit peu. C'est approximatif. Hein. C'est approximatif là quand même. Hein. Alors déjà voilà comment ça se présente. Il y a les horaires là-bas, vous voyez 14h15, donc c'est l'heure du prochain tour. Donc vous attendez, une fois qu'il y a l'heure, bah, vous pouvez y aller. Et donc après voilà, ils vont mettre sur 72 heures, en fait c'est ça, 72 heures de... On va simuler 72 heures Voilà. après une catastrophe, donc tremblement de terre, il y a du feu apparemment, l'évacuation. Il y a plusieurs Après, pièces ouais. où voilà, on va devoir faire Les zones certaines touchées, zone d'évacuation d'urgence et après tout le monde est content, on boit une soupe et de l'eau. Bon ben voilà, c'était cool. Alors en gros ce qu'on a fait là, c'est qu'on est entré dans le... En fait on a eu des instructions. On est entré dans un ascenseur qui a simulé un tremblement de terre. Petite secousse. Et voilà, évacuation dehors. Donc voilà, on a commencé L'expérience des 72 l'expérience de 72 heures. On est sorti du cinéma. Et là en fait il nous présente une ville donc avec plusieurs éléments, café, station de train et tout ça. Et nous avons des tablettes avec nous. avec des quiz. Voilà. Bon là on a passé les quiz. Alors c'est en anglais, donc c'est bien. Par contre là, le staff parle japonais. Mais ils ont un peu d'anglais normalement. Ils ont un peu d'anglais, ouais. Vous comprenez pas le japonais. Ah ouais. Et donc voilà, vous avez ta déco qui est comme ça, et puis vous répondez au quiz, et puis ça vous apprend comment réagir face à des situations critiques. Et tu peux interagir aussi avec l'appareil photo de la tablette. Avec le QR code. Voilà, avec le QR Ça code. met des petites animations sympas, genre des débris, des flammes. Et en C'est fait, rigolo. nous, on avait une tablette chacun, du coup, on n'est pas allé aux mêmes endroits, même si on avait choisi la même formation, parce que tu peux choisir la formation si le tremblement de terre est pas chez toi, ou si c'est pas loin de... Enfin, dans une S'il se zone passe pendant que vous êtes résidentielle. chez vous, Voilà, ou dans la à rue. l'extérieur. Voilà. C'est ça. Et du coup, même si on avait choisi la même chose, nous c'est Ouais, c'était pas dans le même à ordre, donc, l'extérieur, voilà. nous c'était pas forcément les mêmes questions. Donc c'était intéressant, on a pu faire des choses un peu différentes. Ensuite, il y a un petit film qui montre un petit peu les effets des tremblements de terre, simulés soit sur une espèce d'animation ou alors avec comment ça s'appelle, des tables qui... C'est des simulateurs en fait, voilà, oui, c'est des simulateurs de tremblement de terre, donc c'est assez impressionnant hein, quand même. Ouais, c'est toujours intéressant à on voir. se rend compte du danger. Et du coup après voilà, donc on est allé dans une autre pièce. Alors voilà, on a passé le premier cap. Deuxième cap, il nous montre un peu toutes les astuces à faire et à savoir en cas de tremblement de terre. Alors nous, on avait pris un truc comme quoi... Si que ça faire arrivait qu'on n'était pas chez Voilà. nous en fait, à côté de chez nous. Et donc vous avez un parcours prédéfini avec les QR codes. Et tu as 3 endroits à scanner. Voilà. On te donne des astuces par rapport à ce endroit-là. Et tu as des quiz aussi. Voilà. Et donc là, alors, il y avait comment faire une attelle avec un sac plastique, en utilisant une bouteille d'eau. Là tu peux faire un filtre en fait. Ah oui, c'est un filtre pour l'eau, voilà, Potable, avec une fait, bouteille en et plastique. le sac plastique c'est pour se faire Une espèce d'attelle. Voilà, pas une Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Alors, pour eux, c'est plutôt commun, je pense. Mais c'est vrai que pour nous, tout ça, c'est nouveau. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'on apprend des choses qu'il faudrait avoir tout le matériel qui peut être utile en cas de séisme. chez toi. Ouais, c'est très très bien expliqué. Alors, c'est sous-titres. Il faut que j'arrête de lire sous-titré. Il y a les... Ah oui, il y a les sous-titres en anglais. Et donc voilà, il vous montre tous les dispositifs qu'il y a en ce moment, avec des toilettes portables. Ouais, des toilettes portables qui sont plutôt ingénieuses, j'avoue. Ouais, c'est celle-là en fait. Parce que là, c'est des trucs un peu sophistiqués qu'il y a dans les camps. Mais ça, on en a vu pas mal aux informations. Tu mets les sacs poubelles et tu t'entoures les sacs poubelles pour pas... Ah, il me semble de toute façon, c'est leur 30 minutes le tour. Hein. Donc c'est pas trop long non plus, donc vous avez le temps. Les téléphones portables ne sont pas essentiels pour avoir l'information ou garder contact avec les autres. Donc ça sert à rien de se... Oui, en gros, entre choisir entre ton téléphone et ta vie, c'est vite fait quoi. Bah là, c'est un petit peu un petit camp de réfugiés, voilà ce que vous aurez si vous êtes en
situation d'évacuation. Il faut respecter les autres. Voilà, comme avoir un peu de privacy. Donc voilà, c'était ces 3 petites animations là. Après tu sors, donc tu es au premier étage et au second étage tu as des consignes et des objets utiles pour ces cas de désastre. En tout cas là on est sur du tsunami avec un petit repère de vitesse. Donc voilà, vous avez le Shinkansen à 250 km/h, la voiture à 100 km/h, la moto à 60, voilà. Exactement, donc avec à 4000 mètres de profondeur avec le tremblement de terre, et puis ça peut créer des vagues assez imposantes. Au-dessus, tu as tous les objets à avoir chez toi en cas de tremblement de terre ou de désastre. Voilà. Voilà, tu as même un petit endroit où tu peux faire des jeux avec un jeu de société avec des cartes où tu dois répondre selon les situations et tu gagnes des points, donc c'est plutôt c'est un outil pas mal éducatif pour les enfants. Voilà. Et on a fait aussi la simulation en secouant des objets. On voit la différence entre des bâtiments avec la structure anti-séisme, les meubles qui sont attachés avec les dispositifs anti-séisme, mais on voit la différence, c'est énorme. Hein. Enfin, il y en a un qui fait ça, l'autre il bouge pas. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et il y a les PC. Et il y a les PC avec les quiz. Avec les quiz. Selon les situations, les endroits où tu te trouves quand il y a un tremblement de terre, tu as des questions très spécifiques. Donc c'est plutôt sympathique. Franchement c'est très... Et en plus c'est gratuit, tout est gratuit. Oui, donc il faut vraiment... C'est important. Il faut vraiment venir, je pense, si on s'intéresse, et en tout cas si on s'intéresse à sa propre sécurité, à la sécurité des autres, et si on s'intéresse quand même un peu au Japon, notamment en PVT, etc., c'est pas mal de le faire au moins une fois pour se mettre au courant et se dire, tiens, là il y a des choses qu'il faudrait qu'on améliore, qu'on achète, voilà. Parce que si ça arrive, on est un petit peu dans la merde. Mentalement, on est préparé maintenant. Mais... Voilà, il y a des choses où on s'est dit, ah ouais, on a rien de tout ça en fait, donc ça va être un peu pourri. Voilà, donc ça permet de prendre conscience des choses et c'est plutôt important. Voilà. Donc, et puis le staff est plutôt sympathique. Donc, ah oui, très accueillant. Ils nous demandent si c'est avec le japonais. C'est bon, oui. Mais ils parlent anglais hein, normalement. Ils ont un anglais un peu cassé, mais ils parlent anglais. Ouais, du coup, il y avait aussi un endroit où c'était toute une grande pièce avec des bureaux et des PC où, en cas de tremblement de terre de magnitude 6 et plus, un groupe se réunit en fait pour donner des infos sur les tremblements de terre, les dégâts potentiels. C'est comme une cellule de crise en gros. C'est ça. Et voilà, les infos sont reliées à cette antenne. Voilà, donc c'est une cellule de crise, c'est plutôt intéressant à voir aussi. Dans quel contexte sont ces personnes qui sont chargées de retransmettre une information. On est dans le jardin en fait du toit. Un jardin sur le toit. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est sympathique pour un petit moment de détente. Et puis, un beau panorama. Et de retour à la maison, voilà, en fait c'était juste pour vous dire merci, parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher la vidéo, la caméra nous a un petit peu lâché en cours de route. Alors voilà, on vous dit merci en tout cas pour ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous, merci aux tipeurs et merci à Mick. Merci à toi Mick pour la contribution à la petite danse. Et en parlant de Tipeee, alors je continue un petit peu la petite danse parce que sinon ça va être, voilà. Ça va être un peu une arnaque par rapport aux autres. Donc en parlant de Tipeee, voilà, j'ai rajouté sur notre page un objectif, puisqu'en fait c'est vrai que le Tipeee c'est un petit peu particulier parce qu'on ne sait pas vraiment
sur quoi vous donner, parce que vous contribuez quand même à nos sorties, vous contribuez à, voilà, nous on a acheté même des accessoires pour notre GoPro, etc. Contre le vent, c'est ça. Contre le vent notamment. Voilà, donc ça vous permet aussi de vous acheter des cadeaux pour vous les envoyer tous les mois. Ou presque. C'est envoyé. C'est envoyé, c'est juste que le timing n'est pas forcément le meilleur du monde. Et les cartes postales. C'est le décalage horaire, c'est pour ça. Et les cartes postales, n'oublions pas les cartes postales, les fameuses, donc ça c'est un budget aussi. Et on a rajouté quelque chose parce que vu que notre séjour va probablement s'étendre, on aimerait vous faire des vidéos. Nous on a toujours envie de s'améliorer. Après c'est vrai que là sur le projet Japon 365, c'est vrai que voilà, il y a des moments où on doit agir avec les priorités, c'est-à-dire faire des montages qui sont pas forcément les plus élaborés de la Terre, mais voilà, vous fournir une vidéo. Mais quand on sera en visa étudiant, on va vous faire des choses peut-être un petit peu plus subtiles, on va dire, avec un petit peu plus de qualité, on va dire filmique. Cinématographique, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Mais on cinématographe très bien. Du coup, on aimerait, dans cet objectif-là, se procurer, donc, en plus de la GoPro, avoir une caméra qui permet de combler les défauts de la GoPro, c'est-à-dire la stabilité et le stabilisateur et la vue en basse lumière. Parce que la vue en basse lumière, notamment ici par exemple, parce qu'on est sur la lumière artificielle, c'est absolument dégueulasse l'image en vrai. Hein. Ouais. Donc, il y a des caméras qui sont beaucoup mieux dans ce genre d'exercice. Donc on aimerait pour cela se procurer une nouvelle caméra, vous avez tout sur la page Tipeee, donc comme ça vous savez un petit peu ce à quoi vous contribuez. Bon, la caméra qu'on aimerait se procurer elle est un petit peu chère, vous verrez un peu ça sur le Tipeee, mais ça vous oblige à rien. C'est juste, voilà, c'est un but informatif. Voilà. Vous savez à quoi vous allez contribuer dans les mois à venir, parce qu'on a juste envie de faire quelque chose de visuellement sympathique. En tout cas plus tard, de toute façon on est bien conscient que le budget, voilà, c'est long à réunir et on compte un peu sur vous aussi, puisque vous faites partie de l'aventure, pour nous aider, pour contribuer à cet upgrade de matériel. Bon voilà, vous n'êtes obligé de rien comme d'habitude. Si vous ne donnez pas, on est toujours content que vous regardiez nos vidéos. Si vous contribuez, vous êtes au top. Ceci étant dit, demain nous sommes dimanche, il prévoit de la pluie, nous ne savons pas si nous allons pouvoir faire une sortie comme nous l'aurions aimé, mais on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne, je vais pas dire une fin de week-end parce que ça fait un peu déprimant, un bon week-end, et on vous dit demain. À demain.